Bonjour tout le monde, bienvenue au 4e épisode du Backdoor Montréal, le podcast qui vous fait découvrir la musique underground du Québec. Aujourd'hui, je reçois Audace, la looper phénoménale qui a participé au Festival de Granby. Ça commence après ceci. Backdoor Montréal. Fait que, c'est quoi que tu disais? C'est le jingle, Audace? C'est toi, ça? Ouais, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait des... Ouais, c'est ça. Puis tout le reste, c'est Kendrick Lamar. Je t'ai reconnu grâce à toi. Ah, OK, quand Puis même. Dr. Dre, ils ont fait une bonne job. Puis ils ont fait « Oh, can you come do the... » Mais non, mais cool. C'est moi qui ai fait ça. T'avais-tu d'autres choses à dire à part que je postillonnais dans le jingle? Moi, en fait, je trouve que c'est tough faire ça, des gros kicks là, en beatbox. Ah ouais, c'est tough. Ouais. Ça a pris du temps. Mm-hmm. Ouais, puis beaucoup d'orgueil, tu sais. C'est qu'à un moment donné, j'étais comme « Non, c'est pas assez bon, tu sais. » Ah, Puis okay. là, je le faisais en show, un peu comme « Je m'en fous. C'est anyway, j'ai pas de beat station, whatever. » Puis là, je fais juste comme « Puis là, ça va... Ouais. Ça va sortir comme c'est supposé, tu sais. Puis à un moment donné, le monde était comme « Hey, tu fais du bon beatbox? » OK, je le savais pas. Ah, C'est comme on découvre une partie de soi-même. Puis toi, comment tu vas? Ben, ça va. Ouais. Ça va. Pandémie mondiale, quand même, c'est quand même sketch. Ouais, mais pour vrai, toi, tu fais pas des bass drums avec ta voix? Ouais, mais moi, j'ai comme bien des effets dedans. Fait que je mets comme des compresseurs, des EQ pour que ça sonne correct. Ben, mais tu sais, j'ai écouté des vidéos un peu de beatbox pis tout, mais comme, tu sais, j'ai pas nécessairement passé, je sais pas, là, plein de temps à essayer de faire le plus beau beatbox ever, là, parce que pour moi, genre, la loupe, c'est plus comme un espèce de laboratoire de création, d'essais, de trucs, mais genre, en show, tu sais, là, je fais des perfos des fois avec ma loop station pis tout, mais ultimement, j'ai pas envie de faire juste ça, tu sais, j'ai plus envie de jouer avec des musiciens, mettons. OK. Ouais. Fait que t'es pas une looper. T'es comme une looper qui avait juste envie de looper. Okay. Ben là, je veux pas dire que je suis pas une looper, parce que comme... Parce que t'es bonne, là, tu sais. On l'a fait le merci. soundcheck tantôt, Dan pis moi, on était comme tabarouette, c'est pour que ça sonne, tu sais. C'est très complet, très rond. Merci. Très bien mixé, pré-mixé, tu sais. Ah. Fait que pour un soundman qui arrive pis qui a pas le goût de se casser le basic, là, c'est splendide ton setup. Ben merci. Ben là, c'est sûr que pendant la pandémie aussi, j'ai comme été obligée là, de faire de la musique toute seule. Fait que j'ai comme vraiment amélioré un peu mon setup. Là, je me suis acheté un clavier. Puis là, je peux faire des beats de drum avec mon clavier. Puis comme ça? Tout. Ouais, comme ça. Okay. Do, mi, bémol. Snare. Bass drum, snare. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, j'ai travaillé plus là-dessus. Puis mixé mes trucs un peu. Ouais. T'as mixé tes trucs? Ben là, mixé dans ma machine, là, tu sais. C'est pour ça que ça sonne bien. T'as fait un bon prémix, Ouais, c'est ça, tu sais, parce que souvent, mettons, si j'enregistre des affaires d'avance, tu sais, je vais quand même, mettons, checker, OK, parce que tu peux mettre un EQ à l'entrée, donc égaliser les basses, les médiums, on explique ça aux gens. Ben, pour vrai, ça s'enligne vers un podcast, là. Bonjour tout le monde, bienvenue à Behind the Scene Technique Montréal, le podcast sérieux? Underground Technique. Ben, c'est trop le fun de parler de ça, genre... Ben, on peut aller loin, ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je sais pas pour toi, moi, je m'aime pas, j'adore ça, mais quand je suis rendu à genre dire, ouais, check ça, là, ça c'est une Fender Stratocaster faite au Mexique, là, dans les années 80, là. Moi, c'est comme, je m'étais promis que j'allais pas être comme ça. Puis là, tu peux t'emporter. Non, mais tu sais, moi, je pense que je suis pas la plus calée là-dedans non plus, tu sais, j'ai jamais été quelqu'un de vraiment geek, là, tu sais, j'ai pas joué aux jeux vidéo, je suis pas tant bonne dans les ordi, tu sais, j'ai pas vraiment de connaissances de base de trucs technologiques, fait que je pars de loin, là, pour faire du loop puis connaître mes logiciels de mixage pis tout, tu sais. Fait que comme, je peux en parler, mais à un moment donné, tu vas me perdre, c'est sûr. 100%. Mais il faut que tu aies des connaissances de base pour faire ce que tu as fait, là. Tu sais, t'as pas dit, OK, moi, je déménage de la campagne, puis là, je vais m'acheter une looper. Comment ça marche, l'électricité? Non, tu sais, c'est comme... Wow, j'ai l'électricité, ce que je viens, là. Non, mais je déconne un peu, là. Mais je veux dire, tu sais, comment ça marche, genre, c'est quoi ça du midi, tu sais? Ouais. Mettons. Ça, c'est plus fair, là. C'est moins dégradant. Mais j'ai pas fait de midi tant que ça avec. Non, c'est vrai. Ouais, je connais pas tant ça. J'ai commandé un film midi sur Amazon, mais finalement, il était backorder, fait que j'ai jamais fait de midi. Mais attends! Mais non, mais t'as ton midi, t'as un faux drum, là, t'as un drum électronique dessus. Ouais, mais ça, il est midi, ça. Non, dans le fond, moi, c'est mon piano que je sors en un quart qui rentre dans ma loupe.
Tu le sors en un Puis quart, je le fais ton live, piano. je le fais moi-même. Tu sais, comme là, j'ai pas apporté mon piano parce que tu m'as dit qu'il fallait que ce soit le plus minimal possible. Fait que je l'ai pas amené. Là. C'est ta faute. Parce que sinon, je l'aurais amené. En plus, il est tellement beau, il est bleu. Oh my Tu god. dirais pas, là. Fait que, non, c'est ça. Fait que je le fais vraiment moi-même, là. Il y a pas de track, genre. Mais un quart. Ouais, mon frère, il fait ça aussi. Mm. Avec un quart, il voulait pas se casser le basic, mais je suis comme en midi, là, tu peux faire tous les sons que tu veux, tu sais. Mais ouais, je comprends, c'est tellement simple, juste brancher un câble à un quart, là. Ouais. Puis à un moment donné, quand t'es rendu à... Tu sais, toi, t'es rendu avec un loop, t'es rendu avec un piano, Mhm. tu voulais pas nécessairement faire ça, t'aimes ça jouer avec un band aussi. Mhm. Fait que peut-être que c'était rendu comme, OK, faut savoir s'arrêter à un moment donné. Ouais. Puis ça, c'est tough. Mhm. C'est ça mon son. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je suis pas arrêtée, là. Genre, on n'est pas arrêté, là. Faut jamais s'arrêter complètement, mais à un Mais moment il faut donné, savoir se s'arrêter en même temps. satisfaire. Ouais. Ben, je pense qu'il faut savoir quel angle on va aller chercher, dans le sens que, tu sais, comme moi, comme je t'ai dit, je suis pas la fille d'ordi, là. Tu sais, mon ordi, là, c'est un Sony Vaio 2014, là. Tu sais, genre, je sais même pas pourquoi il est encore en vie. Puis, quand je fais des shows, ben, j'ai pas envie de dépendre d'un ordinateur non plus, tu sais. Mhm. Fait que je trouvais ça cool avec le clavier, de pouvoir justement faire mes propres sons, puis avoir mes banques de sons dans mon clavier, tu sais, c'est comme super instinctif. C'est plus, je sais pas. J'ai Ouais. pas envie d'avoir mon ordi. Puis tu sais, en même temps, ce serait vraiment plus facile. Clairement, il y aurait des producers qui pourraient m'envoyer des beats, puis genre des sons. Puis là, je pourrais comme juste prendre les sons puis le mettre, mettons, dans mon contrôleur MIDI. Mais je suis comme, non, j'ai envie de façonner mes sons moi-même. Tu sais, mon piano, dans le fond, tu sais, je peux comme tout modifier mes sons, mes cut-offs, mes delays, mes whatever. Si t'as un Puis- bon synthétiseur, là, Ouais. t'as pas besoin d'aller plus loin que ça. T'sais. Ben, je sais pas. En tout cas, là, je l'ai acheté il y a comme un mois, là. Fait que, tu sais, je le connais vraiment pas à 100% encore, Mhm. là, mais... Oh my God! Ouais. Can't wait! Mais à 100%, je veux dire, mon frère avec qui j'ai tourné, qu'on a eu un band pendant proche de 9 ans, lui, il a acheté un clavier à 2000$. Je me souviens plus la marque, mais c'est un Christy de bon clavier. Mm. Puis là, maintenant que le band s'est un peu calmé, lui, il est tout seul chez eux en train de jouer avec ça. Puis il a pas encore fini de le découvrir. Ah non. Là. Il a pas fait le tour. Puis là, maintenant, il est rendu à faire des shows, des petits shows underground, là, avec juste un clavier puis une guitare plugués ensemble, synchronisés, puis il part des drums, puis il vient jouer par-dessus ça. C'est insane qu'est-ce qu'il fait. Puis, ouais, fait que tout ça pour dire que je relate pas mal avec ton clavier, que tu dis tu le connais pas 100% encore. Je pense pas que ça va arriver. Il y a tellement de choses à faire avec ces affaires-là. Moi, je t'encourage à... Ouais, clairement. Non, mais tu sais, juste le connaître de base, c'est d'être capable de... En fait, c'est de te faire comme des plages, tu sais, pour chaque chanson, de dire, OK, là, pour, mettons, cette chanson-là, Mhm. j'ai ma basse, j'ai mon clavier, j'ai mon pad, j'ai genre ça, la petite flûte avec laquelle je vais faire ma mélodie, puis mon drum, tu sais. Fait que là, t'as comme tous tes layers, puis tu peux partir avec ça, tu sais. Ouais, tu pars avec ça. C'est ça. Puis là, tu dis, OK, c'est ça ma tune. Mhm. Parce que si tu pars avec l'idée que t'as tous les sons du monde à ta disposition, comment tu vas dire, OK, je prends ceux-là? Ouais. Mais en fait, tu pars avec tous les sons du monde, tu sais, en fait. Parce que tu pars avec l'idée que t'as tous tes sons dans ton clavier, puis là, faut que tu choisisses, tu sais. Mais, Mhm. ah ouais, tu fais comme une présélection. Ouais. Mais je pense vraiment que c'est une bonne idée où est-ce que tu t'en vas. Où est-ce que Merci. tu dis, OK, c'est mes sons de clavier que je pogne, puis that's it. Ouais, ben Oui, c'est c'est- ça. Ouais. Ouais. Tu vas avoir ton son à toi grâce à Ah ça. ouais, tu penses? Ah ouais, tu vas vraiment avoir un bon brand, je pense. Ah, Mais en même temps, je suis pas le Nostradamus de la musique, là. ouais, là. Non. T'as quand même travaillé avec des gros noms pour le jingle d'entrée, là. Hey, watch out, Fait Dr. que tu- Dre. Shout out, merci, Doc. Encore. Ouais. Non, pour vrai, j'ai eu bien du fun à faire ce jingle-là. C'était cool. Tu sais, en fait, Dan puis moi, ça fait longtemps qu'on fait qu'ils me demandent de faire des jingles, là. Puis là, je suis juste chez nous, puis j'envoie comme 4 jingles. Ah ouais. Puis j'ai dit, choisis celui que tu veux, là. Moi, je suis pas capable de choisir. Puis il dit, ah, celui-là, il est nice. OK, puis là, je le remixe, puis là, c'est bon. Ah, Ça va une couple de fois. nice. Mais en tout cas, Audaz, tu sais, moi, je connais un peu tout ce que tu fais, là. Mais Mhm. moi, je savais pas que c'était pas le loop, genre ton principal. Peux-tu nous parler de c'est quoi Audaz, en fait? Oh my God. Ben non, c'est ça. Ben Grosse initialement, tu sais, moi j'ai fait mon bac en musique, en chant jazz. J'ai beaucoup joué avec des quintettes, tu sais, des trucs vraiment très 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 organiques là. Puis la Loop Station, mettons, je me l'ai acheté au début de mon bac, mais là j'ai fait mon bac, fait que j'ai comme pas eu 100% le temps de gosser avec. Mhm. Puis, tu sais, Audace, c'est genre quand même nouveau, là. Tu sais, j'ai sorti officiellement, là, sur les réseaux sociaux en janvier 2020. Fait que... C'est-tu vrai? Ouais. Fait que ça fait que pas... ton live sur mon Instagram, c'était dans les premiers, là. Ouais, mais je l'avais dit, j'étais genre, ah, c'est mon premier live, non. Puis c'était comme, ah, ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'ai enregistré comme des chansons
sur un EP en novembre. C'était comme mon projet de fin de bac. Puis tu sais, j'ai beaucoup joué avec un band pour ça, pour enregistrer les tunes avec, tu sais. Mais je trouve ça cool, tu sais, jouer avec un band, ça remplacera jamais rien. Juste travailler avec du monde. Ouais, puis juste, tu sais, je serai jamais une pianiste comme Vitou, le pianiste qui est sur mon album. Je serai jamais une guitariste comme Philippe, mon guitariste. C'est ça. T'es capable de penser à la track, par contre, mais eux, ils l'amènent à un niveau que toi, tu serais comme... Tu sais, là, j'ai mon clavier, je joue du piano, mais je me dis, tu sais, si genre j'avais les skills des pianistes avec lesquels je joue, tu sais, ça serait autre chose. Mais en même temps, à un moment donné, il faut que tu choisisses un peu tes combats. Puis non, c'est ça. Puis tu sais, j'aime aussi beaucoup l'aspect improvisation, tu sais, tandis que là, quand t'es toute seule avec ça, tu sais, je peux faire de l'impro un peu, là, ici et là, mais tu sais, d'avoir comme un band qui te supporte, qui écoute ce que tu fais, puis qui répond pendant que t'improvises un peu. Tu sais, Audace, là, pour l'instant, c'est un peu plus un son genre pop, électro, genre soul, jazzy, c'est bords. Mais c'est ça. Beaucoup de voix, hein? Ouais, c'est ça. Mais éventuellement, j'aimerais ça. Mais je sais pas, tu sais, où est-ce que ça va aller vraiment, mais clairement que, tu sais, je pense que quand on va faire des shows, ça va comme... Je veux garder vraiment un aspect, tu sais, on fait pas les formes, là. On fait le couplet, on fait le refrain. Tu sais, je veux qu'il y ait des formes ouvertes, là. Des parties ouvertes qu'on improvise, qu'on s'écoute, qu'on se regarde. C'est vraiment de quoi qui me fait triper, ça, dans la musique, là. Ouais, hein? Ça, c'est rendu unique, même. De quoi? Ben, ça, c'est vraiment mon opinion, là. Mais je trouve que c'est rendu unique de voir un band performer, puis de se regarder puis de dire « OK, on finit la tune là. Ou genre « OK, non, on enchaîne avec ça. » Ouais, ben oui. T'sais. Puis je pense que la dernière fois que j'ai vu ça arriver sur une scène, c'était quand j'étais allé voir les Red Hot. Qui finissent chaque tune comme ça, là. Okay. Comme qu'ils se regardent. On continue encore 12 minutes. OK, ouais. Les jams. Ben oui. C'est tellement hot. Puis là, c'est parce que c'est dur parce qu'aujourd'hui, tout le monde, en tout cas, majoritairement des gens, ils ont des tracks en arrière, tu sais. Souvent, ils ont comme des séquences, dans le fond, qui font jouer, mettons, le drum part, OK, la séquence part. Fait que là, la tune, elle peut pas tant durer à l'infini parce que la track de violon, à un moment donné, elle arrête, t'sais. Beaucoup de bands métal font ça. Ouais. Ce qui est vraiment, comme, étonnant. Ben oui. Puis ça sonne bien, là, ça sonne lourd, là, mais ils jouent la tune. C'est sûr, il y a un orchestre complet en arrière. Puis eux, ils arrivent là, au show, là, ils sont comme au Sandman, plug ça dans le truc, là, notre son est déjà mixé. Là, merci. Mais c'est correct, puis je veux dire, c'est tout à leur avantage. Puis, mais moi, j'ai fait ça là, à Granby, j'avais mes tracks de mon producer de jusqu'ici parce que. Tu sais, les gens, s'ils sont habitués d'entendre ta tune avec, mettons, métal avec un arrangement de cordes en arrière, puis whatever, ben, tu sais, si tu la fais en show puis il manque ça, des fois, ça peut être un peu plus, tu sais, un peu plus vide, un peu plus plat. Je pensais que... Ouais. Mais comme moi, ma philosophie, c'est... Genre, on dirait que ça me dérange pas de faire des trucs un peu plus vides quand même. Genre, ben, tu sais, vide, là, à un certain point. Réduit, disons. Ouais, réduit pour avoir la liberté de... C'est vraiment nous autres qui le fait, puis justement, hey, on continue cette partie-là de la toune, on l'allonge, on se regarde, on fait des punchs là, tu sais. On dirait que moi, quand je vais voir un show, mais tu sais, c'est peut-être parce que je suis musicienne puis je remarque ce genre d'affaires-là, mais tu sais, comme toi aussi, tu le remarques le regard des autres. Ça, c'est Red Pill. T'sais, une fois que t'as pris le Red Pill, là, c'est comme, je peux plus regarder ailleurs. Là. Non, c'est ça, mais là, c'est le fun, tu sais, parce que tu le sais que, OK, genre, ils s'écoutent, tu sais, c'est live, puis le show que t'as vu à soir, ils vont peut-être en faire un autre demain à Sherbrooke, mais il sera pas pareil, tu sais. Puis toi, t'as vu quelque chose d'unique, genre. Moi, je trouve ça, c'est cool. Ah ouais. Ah, tellement. Esprit qu'il faut qu'on passe plus de temps ensemble. Ben, go, man! OK. On fera de quoi après? OK, ben là, j'ai du vin, là. Ouais, ce podcast-ci, c'est un début de brosse, je pense. C'est ça. Gorgé! OK. Ça va finir là, en cavale. Ouais. Non, à Sainte-Thérèse, il y a plein de choses à faire en plus. Ouais. Mais pour vrai, ce qui m'a surpris, là, alors, je vais mettre les auditeurs à jour. Là. Audace puis moi, là, comment on s'est rencontrés, là, c'était au travers de mon live Instagram. En fait, on s'est jamais vu en vrai. On s'est même pas connus avant la pandémie. Genre, on s'est toujours connus en pandémie. Les invités, c'est ça. Ouais, c'est fou à quel point être loin, ça nous rapproche. Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça. Là. Bon, OK, c'était peut-être... ouais. Je suis pas d'accord non plus, finalement. Ouais, non, c'est ça. Ben, je veux dire, moi, je trouve ça cool, là. À son, je me disais, hey, tu sais, le gars, il m'invite à son podcast. Genre, il m'a jamais vraiment parlé en vrai. Comme vraiment mais smart. C'est bon ce que tu fais. Fait que, tu sais, non, mais on s'est rencontrés sur mon live, tu sais, que j'ai dit à l'équipe de Montréal Showcase, j'ai dit, hey, on peut plus faire les showcases à Montréal, là, au Edgar, comme on faisait à tous les 2 lundis. Puis là, j'ai dit, hey, guys, je prends ça sur mon dos, je veux faire un live, tu sais, au nom de Montréal Showcase, c'est correct? Puis ils m'ont dit, go. Puis là, esprit, je pense que c'était sur le 2e. Ouais. Ça a vraiment pogné. C'est comme, j'ai vraiment eu beaucoup de bons feedbacks de ça.
c'est toi puis Virginie, là. Ça a mis un gros pep là, Ah. dans ce show-là. tu sais. That's it. Ben moi, en tout Ouais. cas, c'était drôle parce que c'était exactement la journée, je pense, de mon lancement qui était supposé. C'était-tu le 29 avril? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que mon lancement était supposé d'être au verre bouteille ce jour-là. Mais là, finalement, il y a eu la pandémie pis tout. OK. Ah, je Fait suis que là, content. j'étais tellement all-in, là, j'étais genre, OK, genre, Ben tu sais, je fais tout pour que ces performances-là, elles soient nice, puis que, comme, pas un peu, j'oublie le fait que, genre, mon lancement est annulé, mais genre, tu sais, Ouais. comme, je donne l'énergie que j'aurais donnée, tu sais, fait que... Ça sort le méchant. Ça fait Ouais. Hey, je suis content que tu me dises ça parce que ça, je te file tellement. Là, t'es comme, hey, aujourd'hui, j'étais supposé sortir tel tune. Ou aujourd'hui, j'étais supposé faire tel show. T'es comme, finalement, ça se passe pas. Puis là, on a tout le temps le sentiment, tu sais, partagé entre artistes que genre, ça va vite les choses, mais en même temps, ça va jamais assez vite, là. Puis là, ça fait comme du bien de faire toutes ces choses-là à la place, tu sais. Ouais. Ben, j'aurais J'imagine. quand même aimé ça faire mon lancement pour elle, mettons. Ben oui, non, c'est Mais c'est pas un bon cool. trade-off, là. au Mais final, c'est quand même cool, tu sais, justement, tu sais, je me disais, hey, tu sais, j'ai un objectif, OK, genre, je monte mon loop set justement en solo, tu sais, de quoi que j'aurais peut-être pas nécessairement pris le temps de faire, comme Ouais. je te dis, parce que moi, j'aime vraiment le feeling de jouer avec un band, tu sais. Ouais. Mais là, c'est cool, tu sais, là, tu m'as demandé de faire une perfo aujourd'hui, puis j'étais Ouais. prête, puis là, j'en Puis fais je un me autre. souviens, tu m'as parlé avant le show, t'as Ouais. dit, hey, comment ça fait pour sonner bien sur un live Instagram? J'étais comme, il y en a pas de moyen. C'était Ah, comme ça j'en que ai j'ai trouvé dit. un, par Puis là, exemple. toi, t'étais comme, hey, Moi, il y je vais avait pas m'acheter question. un iRig, là, je vais avoir tout ce qu'il faut. Puis là, j'étais comme, t'as tellement raison, un Ben iRig. ouais. Puis là, j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Mhm. Hey, nous, en tournée, là, on pluguait ça dans l'auto, comme un fil auxiliaire, là. OK. Puis on prenait le même iRig, là, qui transfère vers un jack, un corps, vers un câble audio, tu sais. Ouais. Puis là, à cause de ça, on pluguait la bass. Puis ça sortait d'un speaker du char, Ah? Ouais. Ben ouais. préamplifié. Ben ouais. Moi, Ah ouais. j'avais un speaker de bass dans mon char tu sais, qui jouait les tunes de Red Hot. Mais c'était une Christie de bonne idée. Pour vrai, t'as Mais été ouais. vraiment créative. J'avais pas pensé à ça. Ben ouais, ben en fait, j'ai passé sérieux 2 jours à genre tout lire les trucs d'OBS puis essayer de comprendre ça. Puis là, je me suis rendu compte, OK, avec OBS, je peux pas vraiment streamer sur Instagram. Non, Ah, OK. tu peux pas. Là, Ouais. j'étais genre, fuck. Ah ouais. Fait que là, je t'écris, je suis comme, hey, tu sais, toi, t'as-tu un moyen? Là, t'es comme, ouais, non, ça se fait pas vraiment. Puis en plus, après ça, je me suis rendu compte que c'était pas sur mon Instagram, c'était sur ton Instagram. Fait que là, c'était un invité. Là, j'étais comme, il y a aucun moyen que je pogne ta clé de stream puis que je mette ça dans mon OBS. Non, ouais, non. J'étais comme, OK, non. Fait que là, je sais pas comment ça, j'ai eu cette idée-là. J'ai cherché, genre, comment, non, how to. J'ai juste googlé Ouais. plein d'affaires. Puis là, à un moment donné, j'ai trouvé ça. Puis je me suis dit, ça serait simple et efficace. Puis là, en tout cas, tu sais, avec tout ça, c'était dur, là, d'avoir des iRig, là. Je sais pas trop, tout le monde se sont dit la même chose. Mais là, il y avait plus rien qui était commandable Non, à c'est cette, ça. cette époque-là. Fait que bref, Pierre-Luc. Merci Pierre-Luc qui m'a prêté son iRig pour la performance. Mais là, j'en ai un à moi, mais j'ai été chercher ça à Varennes. C'est qui, Pierre-Luc? C'est Pierre de Luxe, c'est un DJ, genre, on avait déjà fait des mariages ensemble avec moi, j'avais mon duo, le River and Blocks. C'est sérieux? Puis Ouais. lui, il était DJ, genre, après, puis on a comme gardé une relation professionnelle. Ouais. Là. Puis lui, il a genre full de gear, là. C'est un gars qui travaille, il travaille genre je pense dans une usine, là, où tu sais, il est comme une job genre journalier, là. Mais sinon, il fait comme plein de mariages, puis il a full de gear, puis il est full techno, là. Il, a Ah genre ouais. il fait Il fait des de la lives. corpo, là. Ouais, mais il est vraiment hot, là. Tu sais, il y a comme des boots customized, là, que genre, il peut mettre n'importe quelle image sur son boot, mettons. Fait que là, tu sais, toi, tu te maries, mettons, puis ton thème, c'est, je sais pas, les fleurs bleues. Fait que là, il peut mettre plein de fleurs bleues sur son boot. tu OK, sais. c'est un écran, là, ou... Non, c'est comme une espèce de truc blanc, là, qui met par-dessus, en tout cas. OK. Ouais. Ben hot, Pierre de Luxe. Si vous mariez, tu l'as déjà à voir. Ouais, tu me donneras son contact. Ouais. Je vais lui parler. Mhm. Je le connais pas, là, mais je vais lui parler. Ben oui. C'est hot. Mais là, fait que là, t'as pas sorti ton EP pendant la pandémie. Désolé de te le rappeler. Ah, pas grave. Puis là, il est toujours pas sorti. Ben non, Fait que quand est-ce qu'il va sortir? ça c'est pas. Ah, pour vrai? Ben, c'est parce qu'on dirait, genre, j'ai encore le rêve de coordonner ça avec des shows, tu sais. Ouais. Puis là, initialement, j'avais 3 shows de prévus. Un à Montréal au Verre-Bouteille, un autre à Sorel au pub irlandais, puis un autre à Sherbrooke à la Boîte Noire. Puis là, le Verre-Bouteille, je leur ai écrit, parce que là, ils recommencent à faire des shows, mais là, c'est maximum 4 musiciens sur le stage. Ils disent, on check un peu peut-être pour avoir un 5e, mais comme il faudrait que ce soit dans une boot de plexiglas. Fait que là, je suis comme, tu sais, je ferais pas mon lancement Voyons avec donc, pas ouais. tout mon ben. Le pub irlandais à Sorel, ils ont vendu. Fait que là, c'est comme rendu un autre propriétaire. Fait que là, c'est comme fermé en ce moment. Puis la Boîte Noire, dans le fond, c'est pas moi qui bookais là, c'était un autre contact. Fait que là, j'ai comme pas repris contact pour savoir, mais ouais.
Mais je pense à ça ces jours-ci, mais je sais pas trop comme par où commencer. Genre, T'as-tu pensé faire un show avec audience alternée? Comme que le monde font la file pour rentrer, puis là, t'en invites comme 5. Puis là, ils rentrent, tu leur fais 2 tunes, puis ils s'en vont. Puis là, ça continue, puis là, tu ajustes le billet en fonction de ça. Ah, Puis ouais. tu restes comme un petit 6 heures de temps. J'ai vu ça apparaître durant la pandémie. Ah. J'ai failli y aller parce que ça coûtait vraiment pas cher. Ouais. Puis je cravais un show. Genre, j'étais Ouais, comme, ouais, mais ah, je pense que je serais Claudia, down. elle a été, non? Claudia a été. Ouais, ouais. Ouais, J'ai la vu carotte, ça. là. Ouais, c'est ça, ouais. La carotte polaire. Ouais. Je pense que je l'ai mentionné dans tous les podcasts. Pour vrai, Ouais. là, il faut qu'elle me le dise. Il faut qu'on en parle parce que je l'ai trop mentionné. Le show avec public alternant ou juste... Non, la carotte juste polaire? elle, que Ok. j'ai parlé d'elle dans les podcasts. Là. Mais ouais, t'avais-tu pensé à ça? Faire ça? Non. Non. Mais non, moi, en fait, ce que je me disais, c'est peut-être plus genre un show live avec public réduit, là, parce que là, on est comme rendu que c'est correct qu'il y ait 250, là, fait que mettons un public d'une 50aine de personnes, puis de le streamer live. Ouais, c'est ça qu'il faut. Ça C'est le way to je go. pense à ça. Ouais. Tu checkeras l'Orbite. C'est une place qui a été Ouais. achetée pendant la pandémie. Tu sais, ils ont acheté genre le café, l'Anticafé de Montréal. Puis pendant la pandémie, pour faire des salles de spectacle avec ça. Puis vu que ça a été acheté pendant la pandémie, ils ont vraiment tout mis en place Mhm. pour que ça puisse se faire. OK, des Puis- shows là-bas, genre Des live. shows là-bas, ouais. Puis il y Ouais. en a qui roulent depuis toutes les semaines. Là. J'ai animé un open mic là-bas. Ouais, ben j'ai vu ça passer, là, justement, à cause de la carotte polaire, puis le sanctuaire, Ouais, puis on a Puis, toutes des grandes gueules. Là, fait la que, Kyrielle, ça, c'est comme... Ouais, c'est ça. c'est ça le open mic qu'on a OK, animé. c'est ça. C'est Ouais. dans le fond, il y a un animateur différent à chaque semaine. Ouais. Puis il anime. C'est fait par le Sanctuaire. Ouais. Ouais, ils sont vraiment hot. Puis dans le fond, moi, je recommande fortement l'Orbite. Ils te font un prix, puis ils t'ajustent en fonction des services que tu veux prendre, tu sais. Mhm. Puis là, après ça, ben... tu sais, moi, je vais faire mon show bientôt, là. Ça a été annoncé, mais je veux pas le dire tout de suite, là. Je veux que le monde aille voir sur la page du Sanctuaire, genre. OK. C'est où, là? OK. OK. Puis puis dans le fond, c'est un bon prix. Puis je vais avoir le public que je veux. Puis je vais avoir... c'est une belle salle. Tu sais, Ouais. Il y a même des rideaux. Il y a même une petite mezzanine Ouais, pour tu la m'en parleras loge. après, des prix. Ouais, c'est ça. Ah ouais, T'as-tu pour le vrai. droit de faire ça? Oh, Parce ben, qu'en même temps, ce sera peut-être pas le même prix pour moi, parce que je sais pas. Là. je peux te dire combien moi j'ai payé. Puis je vais te dire pourquoi j'ai payé ça. OK. chill. Puis après ça, s'ils chargent plus cher pour Ben, toi, c'est tu vas parce que- comprendre pourquoi. C'est ça, c'est parce que dans le fond, la place, c'est sûr que ce serait cool, mais initialement, tu sais, le pub irlandais nous donnait un cachet pour aller jouer là-bas. Fait que là, c'était cool parce que T'es sérieuse, ouais, ouais. en région, tu sais, c'est vraiment cool. Ouais, j'avoue. Fait que, tu sais, j'étais là, eux autres, ils me donnaient de l'argent. Le verre bouteille, ça coûtait rien. Fait que, tu sais, là, j'avais comme un peu pris ce budget-là, plus moi-même investir aussi de l'argent pour comme payer un peu mes musiciens, puis, tu sais, faire de la merch, des affaires de même. Mais là, c'est parce que ce serait cool d'avoir une équipe qui s'occupe de, mettons, faire un live, tu sais. Mhm. Faire le live. Fait que là, tu sais, si j'engage une équipe qui fait un live, Demande à Dan. ben ouais. Il va être dispo, lui. Il fait des critiques de bon live. Mais là, c'est parce que c'est un live avec genre un band de 5, là, tu sais. Ouais, Fait que ouais. c'est quand même... En fait, j'avais pensé à demander, mais là, je dis ça, mais j'ai même pas demandé encore, mais je me disais, le Mix Boss, tu sais, Mais oui, eux autres, ils ont fait des gros Ouais. lives, puis genre, Jacob, c'est un de mes bons amis, tu sais, fait que... ben oui, ils je t'ont sais- mis sur le top du boss. là, Ben pour oui, jouer ben pour oui, les, Jacob, on était au cégep ensemble, puis tout, puis... Yes, ce matin. Ben oui. Je les ai rencontrés là, cet été. Là. Ben oui. Cet été, C'est ouais. fucking Début nice. d'été. J'étais allé les voir parce qu'ils étaient à Montréal là, pour se faire peinturer leur boss. Là. Ah oui, Ils oui. sont tellement cool. Dan aussi, c'est un gros fan. Là. Il vient d'acheter un boss. Là. Pareil. Là. C'est... Sérieux? Ouais, il est en train. Il fait des stories. Là. Allez voir ça. Il fait des stories où est-ce qu'il passe la sableuse sur le boss. C'était écœurant. Mais en tout cas, eux autres sont tellement un bon vibe. Là. Eux, ils ont Mhm. juste décidé, OK, on se part un boss. Mais ils ont, tu sais, tu disais ça a l'air facile de moi, mais ils ont travaillé une shot, là. Tu sais, moi, dans le fond, Jacob, tu sais, je le connais du cégep. Fait que le premier été, là, avant même que Isabelle elle soit avec lui, là. Ouais. Tu sais, tout lui, là, il avait renippé son boss tout seul. Puis, tu sais, là, c'est ça, j'avais fait un live session là, avec Audace, là, dans le temps que c'était même pas Audace encore. Ouais. J'avais fait une tune que je vais faire ce soir au podcast. T'es-tu sérieux? Eh oui, yeah. Fait que, anyway, tu sais, fait qu'il a vraiment travaillé fort, là, tu sais. Puis là, après ça, deuxième été, là, Isabelle est comme embarquée avec lui, puis là, ça l'a vraiment aidé parce que, tu sais, moi, je me souviens qu'il me disait, tu sais, je peux pas tout faire, là, juste gérer ses réseaux sociaux, parce que lui, il enregistrait, il mixait, il faisait tout le montage vidéo aussi des capsules qu'il faisait.
Ah ouais. Puis en plus, tu sais, après ça, il faut que tu gères tes... Là, lui, il a fait des demandes de subvention. Fait qu'il y avait un peu des comptes à rendre de dire, OK, est-ce que j'ai atteint mon objectif pour, mettons, le premier trimestre? Est-ce que si? Fait que là, c'est de la paperasse. Puis là, en plus, il fallait qu'il gère ses réseaux sociaux. En tout cas, bref. C'est bon qu'ils soient une équipe maintenant. Là. Ouais, je suis vraiment full. content pour eux. Allez Oui. voir le Mix Boss, tout le Ouais. monde. Ça vaut la peine. C'est Ben oui. hot. Encouragez-les. Puis là, ils viennent de faire un show avec Émile Bilodeau en plus. Là, Ouais, je veux ouais. dire. Ben oui, ils ont fait Let's une go. grosse tournée, là. Ouais. Ils sont un service qui est arrivé au bon moment, on va se le dire. Là, Mhm. faire des shows dehors. Là. Ouais. 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 Pour vrai, ils ont pensé à leur affaire. Tant mieux. Ouais, pour vrai, moi, je suis content. Tu sais, quand il y a des projets qui ont une bonne essence, là, puis que Oui. ça fructifie dans le bon sens, là, Ouais. t'es comme keep it real. Oui, exact. Ouais. Keep it real, là, c'est 100% Comme real. Audace, là, ça, c'est keep it real en tabarouette, Audace. Check ça. J'essaye. Mhm. Non, pour vrai, c'était un Christy de bon show que t'as fait sur mon live. Tu m'as fait du Christy de bon contenu. Yeah, that's it, mon gars, avec J'étais comme, plaisir. tabarouette, esprit que ça sonne bien, là. Tout le monde est comme, c'est trop fort, c'est une distorsion. Même moi, j'étais Ah, et comme... moi, là, je te le dis, là, j'ai passé 2 jours là, à checker là, les... J'ai passé 3 jours, moi, à checker. Puis là, à un moment donné, j'ai juste give up. Tu sais, Ah mais ouais. toi, je pense que t'es tombé sur la bonne chose. Ah, ouais, ouais. Ouais, good job. iRig, 50$, pas de problème. Fait que là, t'as pas de show qui s'en viennent. Ah oui, j'en ai un, le 8 Ouais. octobre. 8 octobre. Yes! En même temps que moi. OK. Ouais, en band. Avec, dans le fond, c'est le diffuseur de la région où je viens, Cyril Trasti. Azimut Diffusion. Puis on va jouer au Marché des Arts de Desjardins. Fait que ça va être full une Nice. belle salle. Puis je vais jouer avec tout mon band. J'ai fucking hâte. Ça va être... Ouais. Genre, j'ai hâte parce que on dirait dans ma tête, ce show-là, ça allait être comme quand on va pas y aller sortir, puis quand on allait avoir rodé le show. Mais là, finalement, ça va être genre, super, genre, pétillant de nouveautés, là. Ah ouais. Ouais. Fait qu'il va y avoir ton nouveau stock là-dedans. Là. Eh oui. Il va y avoir du nouveau stock en plus. Il va-tu être streamé? Va-tu être disponible en vidéo? Non. Non? Faut Fait qu'il faut être être là. Faut être là. Il y a Lit. 84 places. Hmm. Ouais. C'est ça que Ça se vend-tu en ligne? T'sais, ouais. On va tout plugger là, tant qu'à être, on en puis là, parle. ben oui. Ouais, ça se vend en ligne, je pense. Je sais même pas. Je sais pas. Sûrement, parce que ils sont quand même cool. Là. Fait sûrement. OK. Mais check, tantôt, tu checkeras puis on leur dira avant que ça finisse. Ouais. OK, c'est Ah cool. oui, c'est vrai, ça va sortir comme juste avant. Ah oui, c'est vraiment hot. Le 8 octobre, ça veut dire que quand ça va sortir, ça va être comme dans même pas 2 semaines. Exact. Ouais, fait que c'est parfait. C'est parfait. Ça fait une petite promo. Là. Yeah. Yes. Ouais, fait que ça s'en vient. Ça va être bien le fun. Ah, c'est cool. C'est une guide corpo? Non. Non? Non, c'est vraiment dans une salle de spectacle. Là. Les gens achètent des billets, viennent nous voir. Là. C'est pas un événement pour lequel on Ouais, joue. je connais pas cette salle-là, le marché des jardins. Ben, dans le fond, anciennement, c'était la salle Georges Goodling. Là, mais tu sais, c'est vraiment une salle régionale. Là, fait que tu sais, les gens de Sorel, salut Sorel, les gens vont savoir. Là. Tabarouette. OK, Mais- fait que toi, là, tu vas jouer à Sorel. Là. Ouais, Toi, ouais. il fallait que tu joues à Sorel. Non, mais pour vrai, Sorel, depuis Forever, là, il m'encourage. Puis, tu sais, dans le fond, eux autres, c'est un diffuseur là, qui engage des artistes comme Arido, là, puis tout, là, tu sais, genre. Fait que c'est comme vraiment une belle salle de spectacle avec, genre, un bon son, puis... fait que ça va être très, très cool. Mais, ouais, Sorel, il m'encourage, là, Let's go, depuis Sorel. toujours. Ouais. Mhm. Partage mes publications, puis tout. La ville? Ouais, la La ville, ville, elle te fait des shout-outs? ben, il y a comme un espèce de truc qui s'appelle Les Arts là, à Sorel, là, qui est comme un espèce d'organisme là, qui promouvoit un peu la culture. Puis il partage mes trucs. Ça puis- s'appelle Les Arts. Ouais, comme un lézard. L-E-Z-A-R-T-S. OK. Ou L. En tout cas, là, peut-être que je me trompe, là, je suis pas bien bonne là-dedans. Là. Ben, ils sont bien hot. Ouais. Bien contente. Ouais, t'es chanceuse quand même de t'associer avec des gens qui vont travailler pour toi, tu sais, comme juste parce qu'ils croient en toi. Tu sais, puis c'est des gens qui ont aucun rapport avec la musique, là, on s'entend. Là. Ben, à part les arts, mais la ville, mettons, tu sais. C'est comme... Ils ont Ouais. vraiment choisi comme un organisme, là, puis ils sont allés dans cette voie-là. Non, t'es bien tombé, toi. Mais là, attends, la ville, il me partage-tu la ville? Je sais pas. Ouais, c'est ça que t'as dit, là. Ben oui, c'est ça que j'ai dit, mais là, on dirait que tu me fais douter. Là. OK. En Fac, tout cas, ouais. ton EP. Je vais te prendre une gorgée de vin avant de parler de ça. Ah ouais, vas-y. Ah ouais. On va commencer cette brosse-là comme du monde, là. Noyer ma peine. J'ai encore du temps, là. OK, parfait. OK, ben c'est ça. Avant que tu les joues, les tunes, là, Mhm. peux-tu nous en parler un peu? Des tunes que je vais jouer, genre de tout le peu complet. Ben, ouais, mettons, là, tu vas Parce que jouer... t'as comme posé 2 questions en même temps. Là, Ouais, mais je fais ça, là, c'est l'espresso qui rentre. Là, tu
tu joues du nouveau stock à soir. Là, le nouveau EP, tu peux-tu nous en parler davantage que juste la date? T'sais, là, on a dit ça va sortir quand. Mais tu sais, c'est quoi ce nouveau EP-là? Ben, dans le fond, ça, ce EP-là, il va y avoir 4 chansons dessus. Puis, c'est ça, il y a 3 chansons en français, une chanson en anglais. Il y a 2 chansons qui sont produites, donc par des producers, donc vraiment plus électro vibe. Reste inconnu, que je vais vous faire ce soir. Et jusqu'ici, c'est ça. Puis il y a 2 autres chansons qui sont en BN, qu'on a enregistrées là, dans un studio. Ben, en fait, dans une ferme qu'on a amené ben du gear. Puis, T'es sérieux? C'est tellement cool. c'était tellement hot, là. En novembre, c'était bien hot. Je suis tellement jaloux. Ah. J'ai tellement envie de faire ça. Là. Mais ouais, mais là, c'est parce que j'avais pas fini mon bac, fait que j'ai pu louer plein de trucs à Concordia. Puis j'ai bien des amis qui sont Soundmen. Puis Ouais, c'est ça. ils m'ont prêté du gear. Fait que c'est hot. Tu les aides à déménager puis ils te passent un micro là, pour une fin de semaine. Ben oui. Fait que c'est ça, c'est plus comme les musiques organiques là, de Audace, c'est comme ça, j'aime ça appeler ça. Mais ça fait du bien, ça. Tu sais, dans un album bien produit, là. Puis là, à un moment donné, t'entends une petite guitare avec un drum, là. Un vrai drum. Enregistré avec 5 micros. Là, là c'est comme, c'est rafraîchissant. Puis là, ça t'adoucit un peu l'oreille jusqu'à la prochaine tune qui va être ouais, c'est ça. un peu douce. Là. Mais là, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai mis mes 2 tunes produce, puis après ça, 2 autres tunes justement plus organiques. Mais il y a quand même, tu sais, un drum pad, mettons, un drum électronique qui est par-dessus à quelques places du vrai drum, mettons, dans Arôme d'éternité, qui est l'avant-dernière chanson. Puis Thick Fog, qui est la dernière chanson en anglais, qui est vraiment comme une tune de groove. Tu sais, je te parlais tantôt, là, j'aime ça dans des shows d'avoir des espaces libres pour improviser. Puis cette tune-là, ça va vraiment être une tune qui va prendre vie en show. Tu sais, comme c'est cool la version qu'on a faite sur le EP puis tout. Puis je pense que ça montre quand même le potentiel puis le groove de cette chanson-là, mais c'est une tune de live. Là, c'est une tune que à toutes les fois elle va être différente. Puis il y a des sections de solo puis tout. Fait. C'est hot, ça. Quand une tune est différente live, là, ouais, moi aussi j'aime ça. ça me fait triper. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Ça me donne le goût d'aller au show. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Pas le choix, là. Ouais. Quand je vais voir Muse, là, mon band que j'ai genre printé sur mon chest, là, quasiment. Là. Toi aussi? Ben moi j'aime bien ça, Muse, mais je dirais pas qu'il est printé sur mon chest, mettons. Mais tu sais. Moi, à un moment donné, il faudrait que j'aille me faire tatouer quelque chose de Muse. Là. Ouais, tu sais, l'espèce de genre de grosses tu sais, méduses là, qui ont sur leur album multicolore, là. Ouais. C'est, tu sais, c'est Ça beau, serait ça. hot. Ouais, Tu vois ça serait sur beau, moi? ça. Ouais. OK. Sur mon pec, genre. Faut sûrement. juste que j'aille au gym un peu. Peut-être dans là, ton puis- cou de même. Ouais, c'est ça, ça Un descend. tatou dans le cou, mais j'ai toujours trouvé ça vraiment audacieux, vraiment badass, là. Ouais. Je le ferais pas parce que je suis vraiment trop mauviette, mais peut-être, on sait pas, dans le fond, on sait jamais. Ouais. Ben, check, la soirée est encore jeune. C'est ça, Sainte-Thérèse, ils sont où les. Thérèse, il y en a tattoo des shops? tatouages. Ils vont rester ouverts pour toi. On va les appeler après. Mais mais ouais, cette band-là, ce qu'ils font, c'est souvent, moi, je vais voir leur show, puis j'ai hâte de voir quelle tune ils vont jouer entre leurs tunes. Ouais. Ils vont faire. Puis là, ils vont faire Back in Black. C'est nice. Je suis tellement nerd. Puis à un moment donné, ils vont faire une tune qu'ils n'ont pas faite depuis 10 ans. Puis je suis comme, ça, ils l'ont enregistré en 99. Oh my god, Je suis ok. comme le gros nerd. Là. Ok, t'es vraiment, vraiment fan. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement hot quand les bands font ça, quand ils arrivent puis ils apportent quelque chose de nouveau. Tu sais, que c'est pas juste play. Bon, C'est ouais. comme si t'écoutais l'album Ouais. chez vous, mais avec quelqu'un qui le crie. Ouais. Tu sais, ça fait du bien. C'est ça que je pense que les hardcore fans de Audace vont apprécier. Mais c'est ça, tu sais, là, pour l'instant, c'est un projet qui est quand même jeune. Puis là, j'ai ça un peu là avec ces 4 chansons-là. J'ai une nouvelle chanson qu'on a déjà faite en show. Puis là, j'en ai 2 autres qui sont en construction. Mais tu sais, tranquillement, là, je construis ça. Puis, j'ai pas nécessairement envie de me dire, OK, non, le projet Audace, ça va être vraiment genre électropop. OK, non, le projet Audace, ça va être vraiment genre, tu sais, comme je te dis, c'est comme plusieurs influences. Puis, tu sais, on dirait, j'ai envie de me laisser un peu une genre de marge de manœuvre à ce que, comme justement, tu sais, on le fasse en show, puis qu'on fasse, hey, cette tune-là, ça serait cool de rajouter une section, me semble que comme, ça serait hot de faire un solo là. Ou genre, hey, tu sais, justement, on pourrait peut-être faire une entre-tune à cette place-là, tu sais. C'est pour ça que j'ai hâte qu'on puisse comme vraiment les jouer en show, tu sais, puis filer la vibe. Ouais, Audace. après 5 shows, là, t'es comme, OK, là, on sait où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. T'as-tu fait beaucoup de shows d'affilée à un moment donné, toi? Tu sais, comme dans un mois, là, en faire plus que 5, là? Avec Audace, non, là, clairement pas. Non, c'est ça. J'ai vraiment parti le projet, puis là, bang! Mais, mettons, tout court, là, tu sais, en tant que musicienne ou avec ton ancien ouais. band, avant Audace, en fait, on sait pas c'est quoi.
C'était quoi? Le néant. Le néant? Puis là, t'es arrivé, non. pandémie. C'était des trucs de cover, là, tu sais. Mais oui, tu sais, mettons avec mon duo River and Blocks, on a fait nos tunes ben des fois, là. Tu sais, mais pas de nos tunes, mais les covers de tunes qu'on fait. River and Blocks? River and Blocks. OK. Ça existe plus. Oui, ça existe. Ça existe? Ouais, on a une page Facebook, là, puis on fait encore des petits contrats ici et là. Là, on en a un le 19 pour un party privé, là, dans mon hood. Dans ton hood à Sorel ou ton hood... C'est Sainte-Victoire de Sorel, bien sûr. Ça. Ah, En tout cas, nice. ça, c'est pour les... Je pense que je vais être dans le coin à ce temps-là. Tu viendras. Ouais. Faudrait que j'en parle, là. Ben, c'est correct, là. Anyways. Dire, j'étais allé dans un podcast. Le gars, il voulait Le gars, il va savoir. venir à la fête de ta mère. T'es-tu down? Ça va être genre... C'est la fête de sa mère. Ouais, je pense que Puis c'est ça. Tu vas jouer des tunes. C'est-tu tes tunes? Non, C'est non. des covers. C'est Ok. des covers. Ouais, Ok. ouais. Puis là, tu vas jouer quoi, mettons, comme cover? Mettons, je sais que ça, c'est une vieille tune, mais moi, j'aime bien ça l'affaire, là, Lean On. Do you recall the Ah ouais. go? We will walk down Ok. the sidewalk. Mhm. Na-na-na. Puis j'en joue du floor tom en même temps. Fait que ça, c'est cool, là, de jouer une Avec ton percussion. pied? Non, avec un vrai floor tom puis 2 baguettes. Ah oui. Ok, excuse-moi. Ouais, J'ai J'ai- la corde sur le bass drum. ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est cool ça. J'aime ça quand les chanteurs ils font ça. Ouais, Puis là, ouais. tu tapes-tu sur le rime des fois? Eh oui. Ah, c'est faut que Mais faire. ça détruit mes baguettes, par exemple. Mais... Ouais, mais des baguettes, ça se rachète. Ben oui, ben oui. Ah ouais, Ben laisse oui. faire. Un moment comme ça se rachète pas. Non, Pète-les tes baguettes. Mais ouais, non, fait que c'est ça. Ben le fun. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je sais pas, là, on dirait que, tu sais. J'ai mon setlist dans mon iPad, là, d'habitude. Là. Ah Fait que ouais. J'y pense pas trop, mais... Mais t'aimes Lean On. Ouais, Linon, ça, Tu c'est vas la comme... jouer 3 fois, tu vas Quand être elle comme un arrive- esprit de party de malade. Quand elle arrive dans le set, genre, yeah! Puis, non, c'est ça, tu sais, on fait des petites tunes cute, là, genre Jour d'Assin, là. Les matins se suivent et se ressemblent. Puis là, je joue mon petit shaker, c'est bien le fun. Ah ouais. Puis Philippe, le gars qui m'accompagne aussi, il a vraiment une belle voix, fait que c'est le fun, on fait des belles harmonies vocales, puis il joue full bien la guitare, là, c'est full complet. J'adore ça. Ah, ok, nice. Mm. Est-ce que on pourrait recommander ça pour un mariage? Ah, 100%. 100%. On a fait plein de belles gigs de mariage, plein de beaux contrats. Un moment donné, il nous avait demandé de faire un autre set. Puis là, je check Phil, puis je suis comme, Phil, genre, qu'est-ce qu'on va jouer, là? Tu sais, on vient de faire toutes nos tunes. Ouais. Puis là, finalement, c'est comme, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on joue ensemble, puis on se file, là, fait que... On a comme, c'est collé des tunes, là, t'as connu-tu un peu, ok, j'ai les paroles de celle-là, nanana. Ouais, ça on vaut a fait cher, un autre heure, puis il était bien content, puis nous autres aussi. Ouais, c'est ça, tu sais, ça... Pas que ça passe dans le beurre, mais vous êtes capable de le faire. ça. Ouais, c'est ça. Fac. Puis tu sais, j'aurais pas pu faire ça avec n'importe qui, là, tu sais, parce que nous autres, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, fait qu'on se regarde dans les yeux, puis on est comme, OK, là, on s'en va là, Ouais. là, on finit la tune. Ça, OK. j'aime tellement ça. Ça, je m'ennuie un peu de ça, là. Puis quand tu sais, en tant que solo artist, là, Mhm. je m'ennuie un peu de ça des fois, mais tu sais, des fois, je vais faire des petits shows comme ça, des petites perfos avec Boots, là, mettons, là. Puis lui, ça fait une couple de mois qu'on se connaît, puis là, je dis, embarque là-dessus. Puis là, il va commencer à rapper, puis là, moi, je fais juste les refrains avec ma loupe, là, tu sais. Mhm. Ça, c'est malade quand on fait ça, tu Ben sais. ouais. Puis on se file, les deux, on est comme, OK, embarque là, tu sais, puis on n'a pas besoin de se parler. Mais je m'ennuie un peu de ça, parce que dans le temps, j'ai fait une tournée avec Zambonia, dans le temps que j'étais Ouais. en band, puis on est parti dans l'Ouest canadien. Puis quand on est revenu, ça faisait 20 shows consécutifs qu'on faisait en un mois. Ouais, Puis on a fait un show devant nos fans de Montréal, puis on fait, c'est plus le même band. ben, c'est sûr. Ça n'a plus rapport ce que vous faites. Là. Mm. C'est comme tac, tac, tac. Vous êtes vraiment plus tight. Ouais. Vous êtes plus confiant. Puis quand vous regardez, vous êtes comme, ben ouais, là, comme l'autre jour. là. Let's Même go. affaire. Ouais, ouais. Mais je lisais un article d'un pianiste classique qui disait que les humoristes, ils avaient la chance, tu sais, de pouvoir faire comme du rodage puis faire leur show genre 100 fois et plus, tu sais, Mhm. avant de faire un vrai show devant un public. Puis que, tu sais, nous, les musiciens, tu sais, des fois, on a des résidences, là, pour les grosses comme tournées, là, ils vont comme faire un peu la mise en scène, blabla. Mais, tu sais, sinon, c'est ça, tu sais, ça va être les petits contrats ici et là, qui, en ce moment, sont comme pas possibles d'avoir, tu sais, les petits contrats à Casa del Popolo, tu sais, Mhm. au Verre-Bouteille, tu sais, à toutes ces petites places-là que tu rodes ton stock, tu sais. Mais là, pour l'instant, ouais. En tout cas, mais là, ça recommence. On lâche pas, Ben ça ouais. revient. Yeah! Mais tu sais, les open mic, ils reviennent, puis rien que Ouais. là, c'est une bonne place pour Oui, roder. oui, ouais. Peut-être pas pour un band. là. Mais c'est ça, tu sais. Ouais. Mhm. Non, mais celui de Léa Keely, là, Open Mic in the Parc Jean de Mance, OK. elle, c'est une anglophone, elle vient d'Ontario, Ah, de ouais. la même ville que Justin Bieber. là. OK. Je pense qu'elle a fait un concours quand elle était jeune avec. là. Ah, C'est drôle. Puis, c'est son Frenchie, tu penses? je pense pas. Ah. Je pense pas. Puis,
C'est correct, je veux dire, l'histoire a peut arrêter là. Mais elle vient de Stratford, c'est ça. Ok. Puis elle a déménagé ici, puis elle voulait juste faire de la musique. Puis là, maintenant, elle, son but, c'est de rassembler le monde, puis qu'ils font de la musique ensemble. Puis pendant la pandémie, elle a commencé à hoster un open mic au parc, Jeanne-Mance, dans le coin. Là. Puis là, je te jure, il y a 100 à 200 personnes à chaque soir. Mais ouais, j'ai comme vu ça, je pense, sur Instagram. Elle était comme, il pleut, finalement, on le fait pas. Puis là, elle était comme, oui, on le fait. Puis là, il y avait genre full de monde. J'étais comme, OK, elle a comme callé off, mais finalement, non, il y a autant de monde que ça. Cette fille-là génère une énergie tellement pure que le monde la suive n'importe où. Ah. C'est vraiment ça qu'elle fait. T'sais, pour vrai, elle est très inspirante. Moi, j'aime beaucoup me tenir avec. Tu peux pas quand même, tu sais, j'enlève rien à l'idée, là, puis au principe de rassembler les gens, puis c'est vraiment nice, mais tu sais, je pourrais quand même pas nécessairement roder mes compos avec mon band, là, tu sais. Dans le sens, il y a du monde qui le font. Il y a des bands qui arrivent puis qui font OK, on l'a jamais fait cette tune-là, on le fait, tu sais. Puis là, ils tassent tout le monde qui sont en train de jammer puis ils font... C'est pas un jam. OK, c'est quoi? C'est vraiment, OK, t'as une setlist de monde, tu t'es inscrit, puis là, toi, tu passes à telle heure puis tu joues 15 minutes. Ah, OK. C'est comme un open mic d'humour. OK, je comprends. Pour la musique. Puis là, Léa, elle a beaucoup de jus puis elle est capable d'en prendre, fait que ça ne dérange pas que t'arrives avec ton drum set puis brancher ta bass, puis ça ne dérange pas. Okay. Fait que pour vrai, faut profiter de sa gentillesse. Ouais, elle amène ça de où, l'électricité et tout dans le parc, là? Il y a un gars qui l'aide puis qui apporte une batterie. Ah. Puis c'est malade. Okay. Fait qu'il y a 2 amplis pour les guides puis les basses. Il y a 2 micros. C'est écœurant. Pour vrai, c'est fou à quel point ça a pogné, cet open mic-là. J'essaie d'y aller tout le temps quand je suis pas en train de faire autre chose. Faire des lives Instagram. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est vraiment hot. Moi, je te le recommande. Si jamais tu cherches une place pour roder, sinon, il y a la Kyrielle les samedis. Là. Mm-hmm. Sauf que eux autres, ils vont laisser vraiment juste des duos. OK, ouais, fait que c'est plus réduit. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est vraiment hot quand même. Ouais. C'est vraiment hot. Bonne ambiance. Non, mais clairement que je vais y aller là, à l'orbite un jour. Là. Mais tu sais, là, cet été, j'étais plus en région. À Sorel? Ouais. Mais là, je reviens à Montréal. Là. Ouais. Mais c'est le fun, la région. C'est un bon moment pour être en région aussi. Ben là. Oui. Pour faire de la musique, je veux dire, il y a des choses là-bas qui se passent. Mm-hmm. Un peu, ouais. OK, finalement. Non, mais c'est comme si, genre, moi, j'ai l'impression un peu des fois d'être comme entre deux, tu sais, parce que j'ai fait comme mes études à Drummond, fait que là, j'ai été gros à Drummond. Après ça, j'ai fait mes études à Montréal, fait que là, j'ai été gros à Montréal. Puis là, tu sais, je reviens en région, puis tu sais, ma région m'a toujours comme supporté, comme je te disais. Mais tu sais, en même temps, je suis pas nécessairement comme toujours là, tu sais, parce que moi, j'habite à Montréal, fait que, tu sais, justement, les jams, je vais plus aller, ou les whatever, open mic, je vais plus les faire à Montréal, tu sais. Ben ouais. Tandis qu'à Sorel, tu sais, c'est plus quand j'ai des contrats là-bas, tu sais, justement, le pub irlandais qui va réouvrir, là, qui a été racheté, c'est cool, yeah. Mais, tu sais, mettons, des fois, souvent, on avait des contrats là, quasiment au mois, fait qu'on allait là-bas, jouer, rencontrer le monde, puis tout. Puis, tu sais, c'est ça, des fois, tu sais, des amis avec qui on va jammer un peu, mais tu sais, je sais pas nécessairement vraiment, tu sais, au jour le jour, qu'est-ce qui se passe nécessairement, tu comprends? Il y a probablement, vu qu'il y a moins de monde en partant, il se passe moins de choses, là. Ouais, probablement. À Montréal, il y a tellement de hype tous les soirs. Là. Mm-hmm. Si tu veux trouver un open mic le jeudi, il y en a un, même en temps de pandémie. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il se passe plus de choses. Mais à Sorel, je suis certain qu'ils sont quand même actifs là-dessus. Là. De ce que je comprends, ils sont prêts à te payer pour ton lancement. Ouais. Je veux dire, en partant, c'est vraiment cool. Là. J'ai le goût d'aller jouer à Sorel. Ouais. Mais tu sais, c'est souvent de même en région. Tu sais, parce qu'eux autres, dans le fond, ils se disent que toi, en venant jouer à leur établissement, tu vas générer du public, donc des revenus. Fait qu'ils trouvent ça fair de te donner comme une partie de ça. Mm-hmm. Mais à Montréal, il y a tellement de gens qui sont prêts à jouer que souvent, eux autres, ils se disent « Ah ben nous, on vous offre la venue. » Fait que genre, on vous paye pas, tu sais, vous avez comme une place où jouer, ou on split la porte, tu sais, nanana. Mais... ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Tu sais, on dirait, Moi, le pay-to-play, là, en partant, je suis contre, mais à un moment donné, je suis comme décroche. Pay-to-play, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Ben, c'est parce qu'à Montréal, c'est quand même une tendance assez forte qui a pogné pendant beaucoup d'années, là, puis que maintenant, les musiciens sont très réticents. Mais à Montréal, c'est plus connu que ça arrive qu'ailleurs. J'explique c'est quoi le pay-to-play. Là. Ça, mettons, des gros concours là, qui disent « OK, ouais, fais juste payer 100$ pour rentrer. » Vends 10 billets, 10$ chaque, puis t'as rentré dans ton argent, puis tu peux jouer. Tu sais, puis joue 15 minutes. Mm-hmm. Fait que là, eux autres, ils remplissent la salle, ils vendent des bières, puis toi, t'as fait aucune scène sur les billets que t'as vendus à tes amis, tu sais. Ils seraient pas venus te voir si c'était pas un concours, mettons, ou si c'était pas ton premier show. Fait que c'est des institutions qui profitent du fait que
t'es un petit band qui veut absolument jouer puis qui sait pas comment s'y prendre, fait que tu payes. Puis ça, c'est ça le pay-to-play, tu sais. Ouais, Puis mais... ça prend plusieurs formes, pas juste des concours. Tu sais. Fait que là, mettons des open mic payants du monde qui vont dire « Ouais, moi, je fais pas ça, tu sais, parce que ça, c'est du pay-to-play. » Mais ça, rendu là, c'est pas du pay-to-play parce que c'est un service, tu sais. C'est vraiment comme, ils te fournissent un soundman. Ils te fournissent une salle, puis un 15 minutes comme devant une foule que t'aurais pas eu sinon, tu sais. Tu fais juste payer 8$, mettons, pour rentrer. Fait que c'est correct. T'as pas eu à vendre des billets à tes amis qui veulent pas écouter ta musique. Ouais. Non, c'est sûr. Il faut commencer quelque part, ça, c'est sûr. Là. Fait que cette pratique-là, il faut faire bien attention. Je pense que le pay-to-play, c'est comme un truc qui est vraiment connu à Montréal. Ça existe. Puis il faut que tu restes comme alerte de ça. Mais à un moment donné, comme payer pour rentrer à quelque part, tu sais, puis qui t'offre un drink, mettons, gratuit avec, là, ça, c'est juste aller dans un club, aller dans un bar, tu sais. Puis en plus, tu peux jouer. Ouais. Fait que, tu sais, rendu là, c'est une belle soirée. Tu sais, c'est pas un show, là. Ouais, c'est ça. Que t'essayes de vendre, là, c'est juste une belle soirée. Fait que, faut prendre ça à la légère. Ouais. Moi, j'ai fait plus... Tu sais, je commence plus dans le monde de la composition, tu sais. Puis clairement que ben, c'est plus tough d'avoir des contrats où ce que t'es payé d'emblée pour faire tes compositions. Parce que comme tu dis, genre, ils sont comme... personne ne sait t'es qui, genre, tu vas amener qui ici, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est bizarre pour moi parce que moi, j'ai fait plus de trucs plus corpo, tu sais, que c'est des événements, ils t'engagent, t'offrent un service, tu sais. Ouais, fait que la manière d'approcher les salles est différente. Ouais, c'est ça, c'est différent. Puis on dirait que ça me fâche, tu sais, parce qu'au final, mettons, là, tu sais, oui, je sais que c'est pas la même affaire, mais concrètement, moi, je donne la même affaire, tu sais. Ben ouais. Moi, je me prépare sinon plus quand je fais mes compos. Tu sais, je donne le même service, je donne un show, tu sais, l'énergie que je dépense, c'est la même chose. Mais faut commencer quelque part, hein? Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup les artistes de mon entourage vont essayer de pogner sur Internet avant. Comme ça, leur donne un petit levier. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, comme toi, t'as bien des abonnés, toi? Sur Instagram, ouais, j'en ai proche. J'ai passé le cap des 10 000 à un moment donné, puis là, ça a redescendu parce que j'étais comme, aïe, ça me draine de l'intérieur. Hein? C'est comme, ouais, il fallait... Parce qu'il fallait que tu poses beaucoup, genre. Une fois par jour. Ah, puis, en janvier 2018, j'avais 125 followers. En janvier 2019, j'avais 10 000. Qu'est-ce que t'as fait? T'as acheté du monde? Non, acheté des followers? J'ai rien payé. J'ai rien payé. Ça, c'est juré craché. J'ai rien payé. C'est vraiment parce que je ne connaissais pas Instagram. Puis pendant 4-5 ans, j'avais un band. Puis j'avais même le band de l'école aussi. Tu sais, que je faisais des shows tout le temps. J'étais tout le temps sur scène, puis il y avait tout le temps un photographe en train de prendre des photos puis en train de m'envoyer des photos gratis. Fait que j'avais loadé mon drive là, de photos. Puis là, dès que j'ai découvert Instagram, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis que ça me tentait plus d'écouter dans mes cours. Ben là, tous les jours, de 12:30 à 1h30, j'étais en train de poster une photo avec une petite caption qui pognait. Puis j'avais compris les tricks, là. Puis j'ai fait un petit peu de follow pour follow, puis ça m'a amené à quelque part. Puis après ça, je pouvais arrêter d'en faire, puis là, juste poster. Puis là, j'avais quelque chose de naturel qui se passait. OK. Mais mais c'est de l'énergie. Chapeau à ceux qui gardent... hein. Tu sais, à un moment donné, si j'avais des revenus qui étaient générés à cause de ça, je me serais payé un manager de réseaux sociaux. Ah ouais. Ouais, à ce point-là. Puis là, ça m'aurait vraiment apporté quelque chose. Parce que j'imagine qu'il y a du monde qui t'ont approché pour... Encore aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Ouais, je reçois tout le temps des emails là, de genre « We've chosen you to be our ambassador for our clothing company. » Puis là, si je vois qu'il y a plein de fautes, puis là, je suis comme « OK, ça marche pas. » tu sais. Ouais. Ou vraiment, l'affaire vraiment hot que j'ai eue, c'est tu vas avoir des billets gratuits pour aller à Busch Garden à Tampa, tu sais, contre 10 stories pendant que t'es dans un ride. Puis je suis comme, OK, parfait. Il est où le billet d'avion? T'sais? Ouais, c'est ça. Hein? Mais c'est drôle, ça me fait rire. Je suis content d'en avoir encore plus que 9000 pour comme avoir ces emails-là qui rentrent, puis ça me divertit. Fait que je suis correct. Ouais, je n'ai pas mal à cette heure. Je suis quand même content de ça. Là. Je vis avec ça encore. Là. Fait que c'est vraiment content. Mais c'est vraiment content. C'est vraiment content. Moi, j'anime un podcast. Puis je suis bien content. Ouais. Non, ça m'a pris d'énergie, mais chapeau au monde qui font ça. Là. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça prend du temps. Mais toi, t'es très active là-dessus. Ouais. Je te vois aller. Puis c'est mais pas tant d'abonnés, par exemple. Non, mais c'est de qualité. Puis c'est pas nécessairement... L'important, c'est pas nécessairement le nombre de followers que t'as, là, whatever, mais c'est l'engagement qui tombe. Ben moi, je le vois vraiment plus comme un genre de portfolio.
Tu sais, je le vois comme quelqu'un arrive sur mon Instagram, c'est pas je sais quoi Audace, il arrive, il voit ça. Ah, tu sais, j'essaie toujours qu'il y ait comme des trucs audio parce que, tu sais, moi, mon but avec Audace, c'est faire de la musique, c'est pas être pas être influenceur. Fait que, tu sais, des fois, quand il y a des... Tu sais, genre, c'est sûr qu'il y a du monde qui t'écrivent à toi, il y a du monde qui m'écrivent à moi pour mettre du linge, là, tu sais. Pas vrai? Eh oui. Puis là, au début, j'étais comme, oh, tu sais, flatté un peu. Puis là, j'étais comme, ouais, non, tu sais... C'est des robots. C'est des robots, puis je marquerai pas dans mon texte, genre... Audace, ambassadreuse de ça, tu sais, là, non. Mais non, c'est moi, c'est vraiment... Fait que c'est ça, tu sais, j'essaie d'avoir un contenu qui est un peu plus comme un genre de portfolio, là. Ouais. Puis si jamais tu devais t'associer avec un brand, faudrait que ce soit un brand qui a rapport avec toi. Ouais, genre boss. Ouais, Charlotte à boss. Commanditer une boss, genre, ça va être parfait. Ouais, let's go, là. Ou Land Art, tu sais, Land Art sont cool. OK, c'est quoi ça? C'est eux qui font du mix mastering automatique sur Internet, là. C'est un web-based, là. Oh, ouais. Vraiment hot. Si tu connais pas ça, va checker ça, c'est vraiment hot. Land Art. C'est parfait pour faire des démos, tu sais. OK. Vraiment, vraiment hot. D'ailleurs, on devrait se faire commanditer par eux. Très hot. Ah. T'sais, j'ai rencontré un gars de Lender. Je devrais l'appeler. Ah, ben là, go, aussi, les contacts. Ouais, il était vraiment fin en plus. On a passé un bon moment ensemble. Puis, mais ouais, ça, c'est hot. Mais à un moment donné, moi, j'ai une proposition pour des patchs de fitness. Tu sais, de post-fitness. Hein? Genre, ils te donnent des protéines dans le bras après ton training? Je sais pas. C'est clairement pas notre créneau, là. Mais genre, c'est pas de ça qu'on va parler, là, du fitness dans ce podcast-ci. Mais c'est ce que je veux dire, c'est comme, tu sais, ils me payaient 100$ par post. Tu sais, pour 6 posts pour ça. Puis j'étais comme un peu tenté, là. J'étais comme, il me semble que c'est de l'argent facile. Difficile de dire non. Puis là, je n'ai parlé à du monde, puis ils ont dit, Oli, tu seras pas prêt à sacrifier ce que t'as tout bâti pour juste mettre pour 600$ puis te mettre des patchs. Au final, ouais. Parce que tes followers vont être genre, what the fuck, tu sais. Ouais, ou juste, tu sais, mes amis, tu cours, ils vont perdre le respect pour moi. Toi, tu vas perdre ton propre respect pour toi-même. L'amour personnel, c'est important. Ouais. Puis déjà, je vais parler pour moi, là, peut-être que tu vas confirmer, mais c'est déjà quelque chose de fragile dans l'art, qu'on est tout le temps en train de faire. Je suis correct. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais, clairement. Mais, ben tu sais, c'est comme dans la nature humaine, là, tu sais, c'est correct de se remettre en question, puis de pas d'être un peu self-conscious là, dans la vie, là, tu peux pas juste comme faire des trucs puis pas penser aux répercussions que ça a, tu sais. Surtout comme tu dis, quand t'es artiste, ben c'est ça, je pense que ça prend je sais pas, vraiment. Genre, je pense qu'il faut que tu y penses, mais pas trop, tu sais. C'est comme une espèce de petit équilibre à avoir, tu sais. Parce que c'est important de développer, mettons, ton identité artistique, tu sais. Tu sais, OK, Olivier Pajot, le grand... Tu sais, les gens, le grand roux, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est sûr que les gens vont t'identifier. Moi, la fille curvy, maquillée, whatever, tu sais, c'est sûr qu'ils vont t'identifier à de quoi. Fait que là, à partir de là, tu sais que ton étiquette, c'est ça, puis que tu veuilles ou pas, ben, t'as l'air de ce que t'as l'air, puis après ça, de développer ton identité autour de ça, puis d'assumer que t'as l'air de ça, puis de comme builder ça autour, tu sais. C'est sûr que tu vas y penser, là. De quoi j'ai l'air, tu sais. De quoi, genre... Est-ce que ça fit avec mon branding? Puis je pense que c'est important d'y penser parce que sinon, les gens vont être comme... Là, c'est quoi qu'elle fait, elle, là, Daz? Tu sais, un jour, elle est dans le champ en train de prendre des photos avec des chevaux, puis là, le lendemain, elle a une boule disco en arrière d'elle. Tu sais, c'est quoi, là, qui se passe, tu sais? C'est comme un peu... il y avait un genre de masterclass que j'écoutais, puis ça disait, tu sais, c'est comme si quelqu'un là, écoute la TV, mettons. Puis là, tu changes de poste, puis là, t'arrives sur une émission, puis là, t'es pas sûr c'est quoi, tu sais. Tu vas-tu prendre le temps de faire, je vais leur laisser une chance, écouter un peu c'est quoi l'émission? Non. Tu vas zapper, tu vas changer de poste, puis même que t'arrives à l'autre émission, que ça va être 100% une émission de cuisine, très, très simple et basique, tu vas faire comme, OK, tu sais, je sais à quoi m'attendre, je sais que c'est ça. Tu fais ça quand t'arrives sur une émission de cuisine, toi? T'es comme, yes, c'est ça que je cherchais. Non, mais mettons, là, genre, tu sais que c'est ça. Ben, tu sais dans quoi tu t'embarques au moins. Ça peut être une émission de n'importe quoi d'autre, là. Moi, si Gordon Ramsay est pas en train de crier, moi, je passe au prochain poste. Bon. C'est bon, c'est correct, accroche après ce que tu veux. Non, mais faut que je punch à quelque part, là. Ben oui, c'est ça. Ouais, mais pour vrai, pour revenir à la question initiale de ton EP, t'es-tu dans... Moi, j'ai hâte d'entendre cette tune-là là, que tu vas nous jouer. T'es dans de la jouer? Genre, juste une ou deux? Non, mais t'as un 10 minutes, là, pour toi. OK. C'est standard, tu joues 10 minutes. Standard. Ouais, tu remplis ça comme tu veux, avec ce que tu veux. Ben oui, là, faisons donc qu'est-ce que je suis bonne pour faire. All right. Fait que...
Odaz après ceci. Yeah! Ça, je voulais. Une deuxième chanson? Yeah! OK, deuxième chanson. Ça, c'est la tune que je parlais pendant le podcast, que c'était un peu plus organique, un peu plus un jam. Fait que c'est ça. Puis je trouvais ça cool de la faire là, avec le setup minimal, parce que ben, je peux la builder là, de A à Z. Là, je vais faire du beatbox. Êtes-vous prêts? Ouais, il me faudrait peut-être un do. Putain, on sait un do? Un do. Un do. T'as ça? Ah, un do. Parfait. I don't understand, tell me,
What was your plan? Where is your head? How does your heart love? I don't understand. Tell me, what was your plan? Where is your head? How does your heart love? I don't understand. Tell me, what was your plan? Where is your head? How does your heart love? I don't understand. Tell me, what was your plan? Where is your head? How does your heart love? I don't understand. Tell me, what was your plan? Where is your head? How does your heart love? I don't understand. Tell me, what was your plan? Where is your head? How does your heart love? You left me in a thick, thick fog. I guess I should be careful. Please stay in the shallow end in case you drown into love. I left you in this rough, rough shell. I guess I should be careful. I tried to kiss your soul, but I only fell in love. And I don't understand. Tell me, what was your plan? Where is your head? And how does your heart love? No, I don't understand. What was your plan? Tell me, what was your plan? Where is your head? And how does your heart love? La da 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 la da 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 da. And I don't understand. Tell me, tell me what was your plan? Where is your head? And how does your heart love? Where is your head? And how does your heart love? Merci, Audace Montreal Backdoor, Olivier Pajot, yeah! Good job. Yeah! C'était du scat, là? Celle que t'as fait dans le deuxième tune? Ouais, exact. Normalement, c'est un instrument qui le fait? Ben non, c'est moi. Ah, nice. J'avais peur que tu me dises que c'était un instrument. Ben En fait, là, dans le EP, ça va être un solo de voix, puis un solo de piano. Ben, keys, genre synth, en tout cas. Vous Ouais. verrez. ça serait... Mais je voulais qu'il reste parce que ton switch entre ta voix de tête puis ta voix main, là, ta voix de poitrine. De poitrine, merci. Mais il est excellent, tu sais. Puis c'est bon que tu le mettes en valeur comme ça, dans un Merci. solo de 12 minutes de voix. Ah, moi, j'aime bien ça, l'improvisation vocale. Je sais que des fois, il y en a qui sont un petit peu réticents, tu sais, parce que c'est pas dans les oreilles des communs mortels, des fois, là, d'entendre des doobidab, oui, pap, hein, c'est quoi, elle chante, mais il n'y a pas de parole. Ouais, qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Mais Puis là- moi, je l'assume. On le Ben propage, go. Ben ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui connaît les colocs. Qu'est-ce que tu veux? C'est... mais c'est... C'est vrai, ils font ça un peu dans les colocs, hein? Ah, tout le temps. Ouais, Moi, c'est c'est vrai. ma référence du scat. Oh là. boy, OK. Ouais. C'est quoi, t'as des affaires à m'apprendre? Ben là, moi, j'ai fait mon bac en chant jazz, fait que j'ai d'autres références d'improvisation, là, genre... J'avoue.
tu sais, tous les grands noms du jazz, là. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, tu sais, là, Cyril Emery, qui est une de mes... Dans le fond, Cyril Emery, qui est une chanteuse jazz française, qui vient de Samoa-sur-Seine, et qui avait un looper. Puis que je me suis dit, c'est bien hot, ça. Puis c'était grâce à elle. J'allais dire à cause, mais non, grâce à elle que je me suis acheté ça. À quel moment elle avait ça? Elle a encore aujourd'hui, là, pendant la pandémie, elle a fait des lives avec Looper de Looper, je sais pas trop, là. Fait que, ouais. Mais elle a fait des shows avec ça, là, je sais pas, genre... Mais way back ou genre quand même récent? Ah, way back, là, parce que moi, je l'ai acheté en... Parce que je pensais à ça avant de demander, puis je me disais peut-être qu'il va me demander ça, faudrait que je pense avant, c'est con. 2015. 2015? Je pense, ouais. Qui a commencé? Ou que toi tu as acheté ça? Elle a commencé, que je l'ai vu, puis moi, je me l'ai acheté comme l'année d'après, là, genre 2005, 2007. C'est ça qui arrive quand on rencontre quand on voit nos idoles, là. Ouais, puis j'étais comme, c'est cool, parce que, tu sais, l'électro, ça m'a toujours intéressé aussi, puis j'étais comme, c'est comme une espèce de station que tu peux, genre, gérer ta voix, puis d'autres trucs, tu sais. Puis c'est le fun aussi pour créer, tu sais, parce que moi, la voix, c'est vraiment comme l'instrument que je gère le mieux, je pense, que j'ai passé le plus de temps dessus. Fait que c'est cool d'avoir un laboratoire que, tu sais, je suis comme pas pris avec, mettons, des accords de piano que je suis comme un peu, genre, en moyen bonne, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui font ça, acheter un looper pour juste pratiquer. Ah, ouais. Mais il y a d'autres, puis eux, on le sait pas, qui font ça parce qu'ils font juste ça, comme chez eux ou dans leur local de pratique, tu sais. Ah, ben oui. Puis on le sait jamais, une fois qu'ils arrivent sur scène. Mais des gens comme toi puis moi, nous, on choisit de, comme, se montrer, genre, notre backdoor, là, de genre notre arrière-scène c'est ça qu'on fait là chez nous. Ouais. Why not? Moi je trouve que c'est naturel. Je trouve ça authentique là comme partie. Puis moi c'est quelque chose que je travaillais beaucoup, l'authenticité là. Je vais être sûr d'être authentique. Puis, c'est tellement un mot overrated l'authenticité. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis c'est tellement très propagé là. Mais moi à un certain moment j'étais comme ok je dois faire attention parce que je peux tomber facilement dans le piège de je veux être comme lui ou je veux être comme okay, ça. Fait qu'il faut tout le temps que je me recentre. Je suis qui? Ouais, je comprends. Je comprends ton concept de l'authenticité, là. Mm-hmm. Parce que, tu sais, initialement, mettons, l'authenticité, tu sais, c'est d'être, comme tu dis, genre, un peu centré puis être toi-même, mais comme, tu sais, au final, comme on disait tantôt, est-ce qu'on est vraiment soi-même ou on est l'image qu'on sait qu'on est? Comprends-tu? Notre personnalité n'est qu'un amalgame des personnalités des gens qu'on a rencontrés. Ouais, puis de ce qu'on sait que les autres pensent de nous aussi, tu sais? Ouais. Ouais, c'est définitivement pas fini après ce podcast-là, cette histoire. On est dans une grosse philosophie. Ouais. Parce que, tu sais, tu m'as dit, parce que j'étais comment je m'habille. C'est-tu même que je parle? Ouais, dans ma tête, c'est nice. Ouais, tiens. C'est parce que dans le fond, on veut que tu sois authentique, tu sais. Puis là, j'étais genre. J'étais allé chez le dentiste. Esprit. Quoi? J'ai pas compris l'histoire du dentiste. Non, mais c'est pas vrai, c'est parce que j'étais allé chez le dentiste récemment, puis là, tu faisais cécité. Fait que là, j'étais comme, c'est pas de ma faute. Mais non, là, j'invente des voix des fois de même quand je parle du monde. Ma mère, la première, je fais vraiment beaucoup d'imitation de voix de maman, en tout cas. Correct. Mais ouais, c'est ça, tu m'as dit, tu sais, on veut que ce soit authentique. Puis là, j'étais comme, wow, OK, genre, grosse mission. Grosse mission, ouais. Ça veut dire quoi, tu sais? Ouais, c'est ça. Parce que ça veut comme tout puis rien dire en même temps, tu sais. Ouais. J'ai déjà rencontré comme une gestionnaire de réseaux sociaux comme bien placée, là, qui a des gros clients puis tout, puis qui a fait sa vie avec ça. Là. Elle paye sa maison là, avec le management des réseaux sociaux. Puis elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que les gens aujourd'hui, là, c'est ça qu'ils recherchent. C'est ce mot-là. Là. C'est l'authenticité. Ouais. C'est-tu vrai? Puis ils cherchent de façon innée. Là. C'est comme, c'est-tu vrai? Là? Mais tu sais, si l'authenticité s'est rendu un marketing trade... Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est ça? T'sais? Puis là, on est dans un loophole. Exact. Ah ouais, c'est bon. J'aime ça. Mais en même temps, tu sais, c'est... On revient au loop. On revient à ce qu'on faisait, là, tu sais. Mais je n'ai parlé beaucoup avec Boots de ça. Là. L'important, c'est de faire des choses. Tu sais, fais des choses, là, continue à les faire. C'est bon d'y penser, là, mais à un moment donné, fais-les, puis ça va sortir comme c'est supposé. Puis c'est ça que c'est supposé être. Ouais. En même temps, des fois, c'est important de rien faire aussi, je pense. 100%. Mais oui, je comprends. Je comprends que, de toute façon, si tu y penses trop, justement, tu vas peut-être un peu plus t'éloigner de ton centre, justement, de te dire, mais là, tu essaies de penser à comme tout puis de prévoir. Tandis que si tu le fais, ben c'est sûr que ça va peut-être se rapprocher instinctivement un peu plus de quitter parce que t'auras pas eu le temps de penser à qu'est-ce que ça va avoir l'air, tu sais. Tu vas juste l'avoir fait. C'est ça que tu veux dire, au fond. Ouais. Ouais, c'est comme... Mais... Ouais. Et aussi le fait que si tu y penses trop, puis tu dis, je vais le faire plus de même, je vais le faire plus de même, au final, finalement, je l'ai pas fait.
sais, j'ai manqué ma shot. Ou ça a pris un mois au lieu de 2 jours. Ouais. Just do it, man. Ouais, mais tu sais, c'est parce que en même temps, ouais, mais il faut, c'est comme tout le temps ça. C'est parce qu'il faut que tu penses aussi à qu'est-ce que tu veux faire, puis tu sais, just do it, oui, ok, mais en même temps, c'est le fun aussi des fois de, tu sais, ok, je me prends d'avance, puis je réfléchis, puis tu sais, j'essaie de comme faire des bons moves, puis de je sais pas, tu sais, de comme prévoir un peu, genre, de pas faire ça, tu sais, parce que c'est ça, just do it, mais en même temps, fais-le pas botcher, tu sais. Ah, une fois que t'as fait des erreurs, puis que t'as appris de ces erreurs-là, ou une fois que t'as ce savoir-là de pas faire des erreurs, tu sais, fie-toi à ton instinct, fie-toi à ce que tu sais, là, Puis là, à un moment donné, si c'est juste parce que t'es pas sûr, là, c'est comme, c'est parce que je suis pas certain, puis tout ça, ben à un moment donné, tu sais, si ça t'empêche de faire ce que tu veux vraiment faire, ça vaut peut-être pas la peine de tout réfléchir à ça. Tu sais, c'est important de faire ce qu'on aime, tu sais. Empêche-toi pas de le faire parce que t'es pas certain. Tu sais, mais c'est très, tu sais, ceci dit, là, j'ai l'impression qu'on rentre dans un débat de moi je pense ça, puis toi tu penses ça, là. Mais c'est pas vrai, je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais que genre, il faut réfléchir avant d'agir, là. Sinon, on va se taper d'en face. Ouais. Puis ça te permet des fois aussi d'être un petit peu plus confiant de ce que tu fais, tu sais. Parce que, tu sais, si quelqu'un te dit pourquoi t'as fait ça, ben j'ai fait ça parce que ça. Tu sais, maintenant. Pourquoi, tu sais, whatever. Fait que t'as réfléchi à tes affaires, puis tu le sais pourquoi tu le fais, tu sais. Tu sais pourquoi tu fais ça en premier, ça en deuxième. Peut-être que c'est pas la meilleure façon, peut-être que tu vas te tromper, mais au moins, genre, tu vas avoir la confiance cette fois-là quand tu le fais de te dire, ben, pour l'instant, moi, je pense que c'est la meilleure chose que je fais. Puis je pourrais pas me flageller plus tard de me dire, j'ai pas fait la bonne affaire parce qu'à ce moment-là, j'y avais réfléchi puis je m'étais dit que c'était la bonne affaire. Ouais, c'est ça. T'as fait un choix, t'as pris une décision. Puis tu t'es dit, OK, c'est ça que je vais faire. Ouais. Puis là, une fois que t'es dans la tumulte de la chose, il y a plein de noise là, qui est comme, peut-être que finalement, t'aurais dû faire. Non. On a dit qu'on ferait ça, là. Let's go. Let's get to point B. C'est ça. T'sais. Let's go. Avoir de l'audace. Excuse-moi, de l'audace. C'est bon. You got it. I got it. Ouais, je pense que c'est bien. Mais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça que c'était. Je pensais que c'était ça que c'était. C'était pour ça que c'était. Là, pour vrai, mais tu sais, le 8 octobre, on avait dit qu'on allait le plugger. Puis là, je pense que ça serait un bon moment pour le plugger. 8 octobre. Ça va être vraiment un des... en fait, on en a déjà eu un show. On a enregistré en studio. On a eu un show en band à la Saint-Valentin, Maison de la musique de Sorel-Tracy. Très belle place. Merci de nous avoir accueillis. Et là, un troisième show full band. On a fait des shows en trio, un peu en duo. Donc, vraiment, tu sais, c'est vraiment le meilleur moment pour venir voir Rodaz. Là. Ça va tellement être... Tu sais, parce que comme tu dis, là, on disait tantôt, quand tu vas dans une tournée, tu reviens, c'est plus le même band, tout est rodé, mais il y a aussi de quoi de cool quand c'est les premiers shows, tu sais. On est super sur le qui-vive, on se regarde, tu sais, on n'est pas un peu comme dans nos pantoufles, là, tu sais. On va vraiment être là à 100%, puis j'ai vraiment, vraiment hâte. En plus, ça va être dans ma région, fait que, tu sais, sûrement que ma famille va être là un peu, puis j'espère que mes amis vont être là, mes amis de la région, puis c'est ça, c'est juste 45 minutes de Montréal, là. Hein? Il y en a pas de problème. La 700, ah ouais, on s'en vient. C'est ça, la bosse, ça, c'est la bosse. C'est quoi la spécialité de Sorel? La giblotte. La giblotte? Ouais. Fait que le monde, ils vont voir un show d'Odaz, pas une petite giblotte. Ah ouais. Puis là, ils s'en retournent à Montréal manger de la Poutineville. Yes, sir. La giblotte, les îles de Sorel, les 103 îles, c'est la plus grande héronnière au Canada, au Québec. En tout cas, des grands hérons, on connaît ça à Sorel. Il y en a plein. Ils sont vraiment beaux. Ça a l'air de quoi, de la giblotte? La giblotte, c'est une espèce de soupe avec du poisson, en fait. C'est comme une soupe aux légumes, mais avec du poisson dedans. Il t'a pas... Tu me regardes avec une face de « Oh Lord », c'est pas ça que tu t'imaginais? Ben non, pas du tout. Je pensais que c'était un genre de jello gris. Je sais pas, mais moi, de giblotte, c'est genre... c'est de la giblotte, ça. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est... dans le fond... c'est ça, un genre de soupe avec du poisson, mais c'est vraiment... C'est bon, là. C'est pas du caviar ou du tartare. Faudrait que le billet d'entrée du show d'Odaz y inclue une petite giblotte. Ah ben là, ça, va falloir en parler avec les... avec la diffusion, là, parce que je suis pas sûr qu'ils vont vouloir avoir de la giblotte dans leur salle. Ah ouais, c'est ça, ça va sentir dans le mic. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Tu sais, avec le COVID pis tout, là, on mangera pas, là, ça va être... Même sans le COVID. C'est ça. Ouais.
Non, c'est cool. Mais Hey, ouais, non, mais pour ça va vrai, être le fun. je te souhaite un bon succès pour ce show-là, tu sais. Puis j'ai bien hâte de te revoir au podcast pour que tu nous dises c'est quand ton EP Ouais. qui sort, là. Mhm. Pour vrai. Ben oui, ben oui. Puis on va rester à Mais, l'affût. Comment que le bientôt. monde, ils peuvent te suivre pour le savoir, ça va être quand? Je suis dans le fond, j'ai une page Facebook, Instagram, audace.musique. Sinon, j'ai mon site web aussi que je vais l'annoncer sur mon site web. J'ai une chaîne YouTube aussi. Puis c'est ça, j'ai un TikTok, mais ça c'est juste parce que je mets des niaiseries là-dessus. Là. Ben, Ils sont j'ai peut-être vu. mieux de me suivre sur Instagram puis Facebook avant TikTok, mais ils peuvent me suivre sur TikTok aussi. Là. Je mets des niaiseries. Mais c'est ça que c'est un peu TikTok, hein? Ah ouais, c'est vraiment ça. Moi, Mhm. j'ai mis de la musique, mais la musique que je mets, c'est comme I forgot Mother's Day, tu sais. Ouais, c'est des affaires ça. de même, là. Ben moi, Puis là, ça moi je fais comme des petits des snippets de comme pratique de genre je me suis trompé là ou genre je suis en train de là de quoi ou des niaiseries avec les musiciens quand je pratique. Tu sais. Ouais. Puis ça fait quand même partie de toi, là. Tu sais, Ben c'est oui, comme- full. Moi, c'est comme. Ça fait partie de moi, là. Je Mm-mm. niaise. Un moment donné, j'ai filmé quelque chose qui se passait à côté de chez nous, puis j'ai dit, là, je l'ai mis sur TikTok. Ça a Oui. pogné. J'ai comme. Ah ouais, niaiseux. t'es-tu dans le c'est quoi for me, for you Ah ouais, page? faut tout le temps le mettre. T'as été dans le for you page? Ben, je sais pas, mais peut-être, parce que ça a juste pas rapport les autres vidéos que j'ai faites. Comme ça a ben plus pogné que les autres. Fait que sûrement. Mais je comprends pas les algorithmes de ça encore. Là. On s'en reparle après, Ok. après ça. Là, il faut juste que je. Tu que wrap je- up. Que je wrap up. Je voulais juste dire merci à Dan en premier parce que Dan, il fait une Christie de bonne job, right? Ben oui, full, merci Dan. Il manque ça comme un chef. Puis c'est son studio, by the way, c'est insane cette place-là. Ouais, la ouais, c'est machine vraiment une 4771. tanière de gars. Ouais. Fait que machine 4771, c'est vraiment hot. Merci beaucoup de nous recevoir. Oui. Puis je remercie aussi H2O Web Media qui font qui font une bonne job aussi. OK. Fait que pour vrai, merci tout le monde. Ben oui, Merci, merci Audace. Olivier de l'invitation. Premier podcast. Wouhou! Hey, c'est hot, c'est hot. C'est pas le dernier. Non. Rock on. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est inscrit? Ouais.